Naufrage d'une pirogue dimanche au large de Mbour. Des corps continuent d'échouer en plusieurs endroits de la petite côte. Nous ferons le point avec notre correspondante permanente sur place et en direct. À suivre également notre reportage à Soumbédioune où les pêcheurs se disent inquiets. Dossier de cette édition sur la difficile identification des victimes dans cette affaire, mais également dans d'autres catastrophes qui sont survenues ces derniers mois au Sénégal. À quelques heures d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale, à partir de ce soir, y aura-t-il la déclaration de politique générale prévue le 13 septembre après-demain? Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se dit prêt à recevoir le Premier ministre sans autre certitude. Gestion de l'hydraulique rurale, des associations de gestion réunies à Bambey créent le Comité national des forages ruraux et dénoncent le non-respect des engagements des autorités. À la mise en onde de cette édition, Maïssa Mbaye. Souleymane Niang. 3 jours après le drame, la mer continue de rendre les corps des dizaines de victimes du chavirement d'une pirogue chargée de candidats à l'immigration clandestine. Pour faire le point tout de suite, nous nous rendons en direct à Mbour pour retrouver notre correspondante permanente sur place. Ndeye Mati-Dieng, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, quelle est la situation sur place et quel est le dernier bilan ? Pour ce qui est du bilan du chavirement de la pirogue de migrants, il s'est alourdi. 3 nouveaux corps se sont ajoutés aux 36 d'hier. Les cérémonies de funérailles sont nombreuses à Tchossé, très nombreuses où le drame a touché beaucoup plus de familles. Actuellement, nous avons quitté la préfecture de Mbour où le préfet Amadou Diop a fini une réunion de crise avec presque tous les services. Avant d'aller accueillir le ministre de la Jeunesse, Khady Diène, qui est annoncé dans le département. Normalement, si le programme n'a pas changé, elle doit aller à Tchossé, quartier où réside le passeur et capitaine de la pirogue, avant de se rendre à Tefes où la pirogue a pris départ le samedi 8 septembre à 16h. Merci Ndeye Mati-Dieng. Bien naturellement, vous continuez de suivre la situation pour nous d'heure en heure. La gestion de la crise se met en place progressivement après des débuts difficiles. Les instances et les collectivités et autres autorités administratives se mettent en branle pour gérer la situation. Là-dessus, je vous propose d'entendre Mohamedou Baro, qui est le président de la commission migration, sécurité et développement à la mairie de Mbour. Il a été joint il y a un instant par Youssouf Bodian. Les corps continuent à être en tout cas repêchés. On nous informe d'ailleurs que tout de suite il y a 2 corps qui sont déjà récupérés. Et le processus désormais depuis hier, c'est d'enterrer en tout cas les morts au niveau d'un cimetière du quartier Liberté. Ce qui est déplorable quand même, c'est pour moi, ça continue à être le manque de mise en place d'un dispositif de gestion de crise parce que les nouveaux corps ne sont plus maintenant identifiés. Malheureusement, les familles continuent à être dans l'expectative. Elles sont là parce que la situation de putréfaction des corps est très avancée. Les familles ne peuvent plus maintenant identifier les corps. Ils savent que donc, ce sont différentes tombes qui sont creusées et un de leurs éventuellement membres des familles sont là. Et donc, c'est une situation très difficile. Aujourd'hui, hier soir, c'était une trentaine de corps, mais ça continue. Et le nombre de morts, comme j'ai toujours dit, ça ne fera pas moins de 100 morts, hein, parce que la situation, le nombre de personnes qui étaient dans la pirogue était un nombre élevé. Aujourd'hui, les autorités sont annoncées à Mbour, hein. Le président de la République même est annoncé, la ministre de la Jeunesse et des Sports est en route aussi. Au niveau de la préfecture, la mairie de Mbour, les notabilités, les chefs de délégués de quartier, tous sont mobilisés parce que là, pour nous, l'objectif c'est d'organiser un deuil national, venir aussi soulager les populations et de tenir en tout cas un nouveau discours par rapport à ce drame et à ce genre de catastrophe.
Vous venez de l'entendre avec Mohamedou Baro, le président de la commission migration, sécurité et développement à la mairie de Mbour. La ministre de la jeunesse ou en charge de la jeunesse est attendue incessamment sur place. Elle se rendra au quartier Tchossé où habite la personne qui a affrété la pirogue, et beaucoup parmi les victimes de cette catastrophe. Elle se rendra ensuite à Tefes, autre quartier de Mbour très affecté par cette catastrophe également. Et vous l'avez entendu, il évoque la possibilité du passage du président de la République à Mbour dans les prochaines heures, mais l'information ne nous a pas encore été confirmée. Toujours du côté des autorités administratives, cette réunion de crise ce matin qui a été organisée par le préfet de Mbour que nous espérons avoir lors de nos prochaines éditions sur la gestion de cette crise sur place. Autre aspect de cette catastrophe, les parents des victimes du chavirement de la pirogue continuent à guetter la découverte des nouveaux corps. Certains d'entre eux déplorent l'entêtement des candidats à l'immigration qui continuent à braver la mer malgré les dangers. Des témoignages recueillis tout à l'heure à la plage de Mbour par Ndeye Matidia. Je m'appelle Baba Diop, je suis de Mbour, je suis famille de naufragés. Nous sommes là dans la douleur et la tristesse. Ce déploiement vers les eaux pour partir en Europe, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce phénomène est lié toujours à vouloir satisfaire ses parents, se satisfaire soi-même et ses parents. Des gens qui ont un désespoir partout dans les ambassades, ils y vont. Ils ne trouvent pas de visa. Donc ça aussi, il faut que l'Union européenne et les pays européens facilitent un peu quand même l'accès, d'avoir un petit peu de quota de visa. Babacar Ndiaye, je suis un parent des disparus. Depuis 3 jours, on est là. La situation donc est extrêmement difficile. Moi, je pense qu'il faut d'abord régler un problème dans la compréhension des gens. Quand j'entends dire que c'est parce qu'il n'y a pas de travail au Sénégal qu'il y a des gosses qui vont dans la mer, ça, je dis que ça m'écoeure. Dans vos reportages et dans le vécu, on a vu plusieurs personnes qui ont des emplois ici qui sont partis et ils partent avec des billets de 1 500 000, 400 000. Les gens ont réussi au Sénégal pour moins que ça. Qu'est-ce qui pousse les gens à part? C'est pas du matériel en réalité, c'est plutôt la croyance. Les gens qui ont des convictions religieuses très fortes, par exemple, ne peuvent pas se lancer dans les choses-là. J'ai dit que du point de vue de l'éducation aussi, il faut regarder encore, revoir l'éducation des enfants là. Nous sommes là, on ne sait même pas si on les retrouvera ou on ne les retrouvera pas. On est là dans l'anxiété. L'onde de choc de cet accident a atteint toutes les parties du Sénégal, y compris le port de pêche de Soumbédioune où les pêcheurs et les mareyeurs expriment leur désarroi. Pour ces pêcheurs, l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper cette vague sans précédent de migrants. Oumou Kalsoumli. Ol Diop est un ancien pêcheur. Ce matin, il est à la plage pour profiter de la brise. Et aussi discuter avec des amis de la situation du pays autour du thé. Il est dépassé par ce qui se passe actuellement. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, il faut le dire, raison pour laquelle je pense qu'il faut immédiatement trouver des solutions. Mais pour cela, il faut d'abord connaître les vraies causes de ce problème et prendre des dispositions. En plus, on doit se poser la question de savoir pourquoi les jeunes partent tous en masse malgré tous les dangers que ce voyage-là représente. C'est tout simplement parce que les pêcheurs ne voient plus de poissons, la ressource n'est plus là, soudain. Tout près du quai de pêche de Soumbédioune, nous rencontrons Pape Saliou Ndoye. Ce pêcheur invite l'État à renforcer la surveillance au niveau des points de départ. Il faut que l'État mette en place un dispositif de veille, surtout dans les zones de départ. Ces gens-là devront veiller jour et nuit pour empêcher les nombreux départs. Les autorités doivent aussi respecter leurs engagements. Cette affaire n'est pas facile à gérer, c'est du sérieux.
c'est du sérieux. Baba Djibi, lui, encourage les jeunes à rester au pays. Les jeunes commettent parfois des erreurs graves en prenant la pirogue. Je connais des gens qui sont en Espagne mais qui vivent dans des conditions très difficiles. Je pense que l'État doit sanctionner sévèrement ces convoyeurs et renforcer la sécurité en mer. Les jeunes continuent de perdre leur vie en mer. Le dernier drame à Hambourg, où une trentaine de corps ont été repêchés à la suite d'un chavirement de pirogue en partance pour l'Espagne. Nos interlocuteurs appellent à des solutions urgentes pour arrêter ce phénomène. Gros plan maintenant sur l'une des étapes les plus difficiles de ces accidents, que ce soit des accidents de la circulation ou en mer. L'identification des corps des victimes reste toujours un problème et les spécialistes se prononcent sur la question. C'est possible de régler le problème car il faut un laboratoire de référence pour l'identification individuelle. Les ressources humaines qualifiées sont déjà disponibles à Wambaye. En cas d'accident, les familles des victimes rencontrent beaucoup de difficultés pour l'identification individuelle. Le docteur Amadou Sow est médecin légiste et il pose le problème. De plus en plus, en tout cas de tous les temps, on peut assister à des situations qui provoquent la mort d'un individu ou de plusieurs individus, ce qui peut poser le problème de l'identification des corps. Il faut savoir qu'il y a la médecine légale qui peut permettre à résoudre ces questions d'identification. Donc, effectivement, ça pose maintenant le problème d'organisation, ce qui devait supposer l'existence d'un institut médico-légal dans lequel on retrouvera maintenant toutes les spécialités ou les spécialistes qui seront mis à contribution pour pouvoir venir à bout de ces problèmes d'identification. Le professeur Rokhaya Ndiaye Diallo est spécialiste en génétique humaine à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle pense qu'il faut un laboratoire de référence pour l'identification humaine. C'est vrai que l'identification individuelle pose problème au Sénégal parce qu'il n'existe pas actuellement de laboratoire de référence pour l'identification humaine. Elle ajoute que l'expertise est déjà là. L'expertise est là. Lorsque cette plateforme sera fonctionnelle, il sera possible de mettre en place ce test d'identification. Seulement, il reste encore des choses à faire pour rendre cette plateforme fonctionnelle, c'est-à-dire les équipements de séquençage qui permettent de faire l'identification. Une telle infrastructure va faciliter l'identification des corps et l'enterrement des victimes par leur propre famille. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Naufrage de la pirogue de Nabadji Civol, l'ancien ministre de la Communication en tournée chez les parents des victimes, Moussa Bokar Thiam, dénonce le manque de rigueur dans l'organisation des secours quand il y a une catastrophe. Le maire de Ourossogui en a profité pour parler politique. Il a accusé Amadou Ba d'être la raison de leurs mauvais résultats à la dernière présidentielle. Ali Bandelian. En tournée dans le département de Matam, Moussa Bokar Thiam n'a pas mis des gants pour tirer sur Amadou Ba. L'ancien ministre de la Communication estime que le malheureux candidat à la dernière présidentielle ne s'est pas donné les moyens de tirer toutes les leçons de sa cuisante défaite face au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Après cette défaite de mars 2024, les hommes politiques doivent se remettre en cause. Surtout nous qui étions dans le camp du pouvoir. Aujourd'hui, nous devons écouter les Sénégalais, écouter les messages transmis par les Sénégalais. Les Sénégalais aujourd'hui ont besoin de sang neuf. Ils ont besoin de nouvelles têtes. Le Sénégal a besoin d'un nouvel engagement. Mais je doute qu'on puisse faire du neuf avec du vieux. Moussa Bokar Thiam, candidat à la présidentielle? Inch'Allah. Ah, vous êtes candidat? Parce que ma candidature, je pense aujourd'hui, c'est une demande populaire. En tournée de présentation de condoléances auprès des familles des victimes du naufrage de Nabadji Civol, le maire de Ourossogui dénonce le dispositif de secours en place dans la région de Matam. L'ancien ministre de la Communication, qui renouvelle son compagnonnage avec Macky Sall, se dit déjà prêt à œuvrer pour une majorité écrasante aux prochaines élections législatives. Matam, Ali Bandelian,
RFM. Politique toujours à quelques heures de la période de l'ouverture de la période durant laquelle le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. Évoquons la déclaration de politique générale du Premier ministre prévue le vendredi 13 septembre, dans 2 jours. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar affirme que tout est fin prêt à leur niveau. Maintenant, c'est au président de la République de dire s'il y aura changement ou pas, parce que c'est lui qui a convoqué les députés à une session extraordinaire. Abdoumbo avec Salimata Aoua. Mais je pense que s'il y a 2 personnes qui peuvent répondre à cette question, c'est le président de la République et son Premier ministre Ousmane Sonko. N'oubliez pas que l'Assemblée nationale est en session extraordinaire convoquée par le président de la République lui-même. L'Assemblée nationale a reçu une lettre signée du président de la République pour fixer la déclaration de politique générale au vendredi 13 septembre. Nous, on a pris toutes les dispositions et nous, on attend. Et la convocation, c'est le président qui l'a fait en écrivant, c'est-à-dire en convoquant une session extraordinaire et en donnant une date. Donc la convocation, elle est bel et bien reçue parce que c'est écrit du président de la République. 12h16, le reste de l'actualité, on parle de la gestion de l'hydraulique rurale. Les acteurs communautaires s'organisent, ils ont porté sur les fonds baptismaux le comité national des forages ruraux du Sénégal à Bambey. Les associations de gestion des forages ruraux des différentes régions du Sénégal s'y étaient donné rendez-vous pour statuer sur ce qu'elles appellent le non-respect des engagements des nouvelles autorités sur la question. Babacar Diouf. La déception et le sentiment qui se lient sur le visage de ces vaillants défenseurs des causes des populations du monde rural. Les nouvelles autorités ne semblent pas préoccupées par le respect de leurs engagements. Ibrahim Agneg, vice-président du Comité national des forages ruraux. Ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est comment ces nouvelles autorités, avec qui nous étions ensemble dans un combat pour un meilleur accès de l'hydraulique rurale, avec qui nous avons combattu le régime sortant, avec qui nous avons fait des propositions lors du contre-forum qui est tenu au CICES, en contre-forum au Forum mondial de l'eau organisé par le gouvernement du Sénégal et ses partenaires, avaient proposé à ce que cette réforme soit revue et que les contrats soient résiliés. Si aujourd'hui, ils sont allés à la tête de ce pays et qu'aujourd'hui, ils font pire que ce que nous avons vécu, alors là, le monde rural devient encore anxieux. Venus des différentes régions du Sénégal, ces acteurs du monde rural ont mis en place ce qu'ils appellent le Comité national des forages ruraux du Sénégal pour mieux faire face à ce qui se décide. Nous ne cesserons de lui rappeler sa promesse électorale. Il avait dit qu'une fois élu, cette situation allait connaître un terme. Et ce que nous n'avons pas vu, et d'après les nouvelles décisions qui ont été prises, nous avons l'intime conviction que si le monde rural n'est pas debout, il risque de faire plus que ce que le régime de Macky Sall a fait, ce que nous ne pouvons pas accepter et nous serons toujours debout pour faire face à cette situation. En conclave à Bambey, Modou Diouf et ses camarades invitent les nouvelles autorités à changer de cap dans la gestion de l'hydraulique rurale. Bambey. RFM Babacar Diouf. Quant aux organisations professionnelles artisanales de la région de Dakar, elles ont rendu public les résultats d'une étude sur les conditions de travail dans leur secteur. Ces résultats révèlent plusieurs difficultés, notamment le faible budget qui leur est destiné, l'absence de formation et de financement. Dans ce document, par ailleurs, ces artisans demandent la facilitation de l'accès au foncier et la formalisation ainsi que le renforcement de la production locale. Aminata Ba. Dans ce document, les organisations professionnelles artisanales de Dakar ont souligné les maux qui gangrènent leur secteur, le faible budget, la concurrence déloyale, le manque d'appui de la part de l'État. Moussa Babou, artisan. On a parlé du côté du financement des artisans. L'État doit financer les entreprises au lieu de s'attarder à des âges. Mais le foncier, les déguerpissements qu'on fait, les mécaniciens, ils sont déguerpis tout le temps. On ne doit pas être là à tout le temps déguerpir les gens. C'est pas normal. Le budget n'est pas un budget de rien. Il n'y a pas de projet pour l'artisanat. 8 milliards pour un secteur qui a 120 corps de métier. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de projet. Valoriser la production artisanale, impliquer les acteurs dans les prises de décision, des requêtes formulées par ces artisans. C'est l'artisan qui produit. Le Sénégal transporte des milliards et des milliards. Mais autant les produire dans ce pays. Accompagner les artisans, pour ce qu'on consomme, on les produit ici. Mais les solutions, c'est le foncier, la formation, la formalisation, financement.
Cette étude qui a duré 10 mois a été réalisée par plus de 300 organisations professionnelles artisanales de la région de Dakar. Elle sera soumise à leur ministre de tutelle et les artisans souhaitent désormais que les autorités s'en réfèrent pour booster le secteur de l'artisanat. Aminata Bakr Massar, Radio Média. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Les inondations continuent de faire des victimes au Nigeria. La ville de Maiduguri, au nord du pays, a été submergée par les eaux d'un barrage qui a cédé sous les pluies torrentielles. 800 000 personnes obligées donc de fuir la montée des eaux. Selon les autorités, 200 prisonniers sont échappés. Nous faisons le point donc dans cette page interne, ce sera donc en Wolof Inch'Allah, mais parler également Souleymane du Kenya, le Kenya où les avions sont cloués au sol et des centaines de passagers sont bloqués à l'aéroport. C'est suite à une grève des employés de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Ils protestent donc contre l'accord prévu entre le gouvernement et l'investisseur Adani. Cet accord qui permettra donc de rénover l'aéroport et de construire une piste et un terminal supplémentaire. En Algérie, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle. Il s'agit des deux candidats qui déchus lors de cette présidentielle. Ils ont déposé un recours près de la Cour constitutionnelle. Les détails avec Amadou Sabarba. Selon Africa News, l'islamiste Abdelahi Hassani Cherif et le socialiste Youssef Ouachis ont déposé ce mardi auprès de la Cour constitutionnelle algérienne des recours en annulation des résultats qui donnent le président sortant Abdelmajid Tebboune vainqueur avec 94,7% des voix. La loi algérienne donne à la Cour 10 jours à compter de l'annonce des résultats provisoires de l'élection pour statuer sur les recours. En cas d'acceptation de ces recours, l'autorité électorale se trouverait dans l'obligation de recalculer les totaux de chaque candidat sans remettre en question la victoire de Tebboune qui a déjà commencé à recevoir des messages de félicitations de la part des alliés étrangers de l'Algérie. Lundi dernier, les deux candidats s'en étaient pris à Mohamed Cherfi, le président de l'autorité nationale indépendante pour les élections. C'était pour justifier la manière dont les résultats de l'élection de samedi dernier ont été rapportés. En réponse, Cherif a soutenu que le président Tebboune n'avait pas besoin de ce traitement de faveur. Amadou Sabarba, aux États-Unis, la présidentielle c'est au mois de novembre prochain, mais déjà Donald Trump et Kamala Harris se sont fait face hier lors d'un débat, un premier débat de campagne en vue donc de cette présidentielle. Les détails avec Omar Mbowa. Selon le sondage, 63% des personnes qui ont suivi le débat, un groupe qui n'est pas représentatif de l'électorat dans son ensemble, ont déclaré que Kamala Harris avait gagné. Seuls 37% ont déclaré que Trump avait remporté le débat. La victoire apparente de Harris est remarquable car le même groupe a abordé le débat avec des attentes mitigées. Interrogés avant le débat sur le vainqueur, 50% ont prédit Harris et 50 autres ont choisi Trump. Le sondage éclair a été réalisé mardi soir par SMS auprès d'électeurs recrutés à l'avance et qui ont accepté d'être interrogés après la fin du débat. La marge d'erreur du sondage, qui ne reflète pas l'électorat dans son ensemble, est de plus ou moins 5,3 points de pourcentage. Les résultats divergent fortement de ceux du débat de juin entre Trump et le président Joe Biden. Un sondage éclair réalisé immédiatement après ce débat a montré que 2 électeurs sur 3 qui ont suivi ont désigné Trump comme vainqueur, tandis qu'un tiers seulement a désigné Biden comme gagnant. Merci Souleymane, c'est tout pour les actualités internationales. Youssouf Bodian, on vous retrouve dans un instant pour la revue de presse. Ce sera après le journal des sports. RFM Sport. Au virement, le problème ne se pose pas. Elles n'ont pas à s'inquiéter parce que vraiment les virements seront faits dès que le DAGE aura toutes les informations complémentaires. Après enquête, les nouvelles autorités du ministère des Sports ont fait savoir que le budget de la haute compétition est épuisé depuis la fin du premier trimestre 2024 et qu'avec les nouvelles méthodes de paiement, ce retard est largement justifié. Coupe d'Afrique de beach soccer, les Lions du Sénégal vont jouer en Mauritanie des matchs amicaux. 2 rencontres, la première le 11, la seconde le 13 pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Oumar Ngala, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, estime que c'est des matchs qui vont leur permettre de réviser leur gamme avant la CAN.
On n'a pas le choix, trouver d'autres partenaires. Et la Mauritanie nous a invités ici. Moi, c'est bénéfique parce que voilà, aujourd'hui, ça nous permet d'évaluer notre travail. Et ensuite, ça permet le groupe de voyager avant la CAN et essayer de voir le comportement des joueurs à l'étranger et surtout au niveau mental, jouer à l'extérieur, qu'est-ce que ça fait avec le groupe. Et pour moi, le plus important, ça nous permet en tant qu'externe d'évaluer les joueurs parce qu'il y a de nouveaux joueurs et pour nous, ça nous permet de les évaluer après les 2 matchs. Et après les matchs, on pourra savoir qu'est-ce qu'on doit ajouter avant la CAN. Alors, coach, en dehors donc de ces matchs amicaux contre la Mauritanie, est-ce que vous avez prévu d'autres rencontres amicales avant la CAN? J'espère qu'on aura d'autres matchs. C'est notre choix. En tout cas, ça fait difficile. Mais on est en train d'écrire pour jouer d'autres matchs amicaux avec d'autres pays. On a écrit beaucoup de lettres. Et pour les invités, maintenant, on attend les fédérations qui réagissent. Vous savez, on est en Afrique avec des lentilles administratives, mais dès que possible, dès qu'il y aura des réponses positives, la fédération ne manquera pas à publier ça. Football, pour finir cette page des sports. Avec le retour sur la sortie de l'équipe nationale du Sénégal face au Burkina Faso et face au Burundi, que retenir de ces 2 prestations de l'équipe entraînée par Aliou Cissé? Abdou Salam Lam, entraîneur et formateur, décortique les 2 prestations de l'équipe d'Aliou Cissé. Il n'y a pas un très grand changement. Les gens pensent qu'on a joué un 3-5-2 contre le Burkina Faso et un 4-4-2 contre le Burundi à l'extérieur. Mais je pense que dans l'organisation offensive, ça reste le même système, aussi bien dans l'organisation défensive. Donc il n'y a que dans l'organisation générale, à mon avis, le groupe a changé. Maintenant, ce qui a changé en outre également, c'est au niveau de l'effectif. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a quelque chose comme au moins 5 à 6 personnes qui avaient joué le match aller et qui ont été changées, qui n'ont pas joué le match retour. Donc ce qui pose un problème de fluidité peut-être, un problème de stabilité dans l'effectif. Parce que je pense que, mais ici je pense jusqu'à présent, Aliou fait tourner l'équipe. Maintenant, sur le jeu, il y a plus de fluidité contre le Burundi que contrairement contre le Burkina où l'équipe manquait de vitesse, de vivacité et de réactivité. Mais pour moi, le dispositif sur l'organisation offensive reste le même. Aliou devrait faire des efforts éventuellement pour que le mécanisme soit plus huilé et pour qu'on soit une équipe très certaine dans nos visées pour les matchs à venir. Pour finir avec le tirage au sort de la saison 2024-2025 de la Ligue professionnelle du Sénégal, première journée, on connaît les affiches déjà. L'US Gorée fera face à Oslo, Dakar Sacré-Cœur contre l'AS Pikine, Guédiawaye contre l'équipe de Ouakam, Teungueth FC champion en titre contre HLM Dakar promu, Génération Foot contre le Jaraaf de Dakar, c'est un choc, Agel promu contre l'équipe de Agel contre Walidan, la Linguère de Saint-Louis contre Diamono Fatick et Sonacos défiera l'équipe du Catasport. Merci Malal Junior Diagne. La presse du jour lue et commentée par Youssouf Bodian. Bonjour. Le naufrage d'une pirogue de migrants irréguliers à Hambourg, le décombre macabre se poursuit dans les journaux parus ce matin. Les 27 corps repêchés hier portent le total à 36 selon le journal Le Quotidien qui parle de tragédie à marée haute. Le journal ajoute que les recherches et les enterrements se sont poursuivis sans répit. Les morts s'amoncellent, titre l'As. Bourg, l'insoutenable mal de mer raconté dans l'Observateur qui plonge ses lecteurs dans l'ambiance de deuil à la plage de Tamalolge. 35 corps repêchés et enterrés sans possibilité d'identification. Le journal fait aussi le diagnostic de ce qu'il qualifie d'insensibilité des Sénégalais face au drame. Source A nous apprend que le capitaine, un frère du maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, qui faisait partie du voyage, avait embarqué avec une dizaine de membres de sa famille. 2 de ses 4 enfants et un de ses neveux ont pu sortir indemnes de la mer. Le capitaine et passeur Pape Sall a été transféré à la division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées. Ce que nous apprend Libération qui révèle que le frère du maire de Mbour a avoué avoir empoché 10 700 000 francs CFA pour convoyer les migrants irréguliers, ce que le journal considère comme un business de la mort. Malgré ce drame de Mbour, la gendarmerie a déjoué hier mardi un départ à Mboro selon Libération qui met à sa une les visages des victimes et les pick-up transportant leurs dépouilles. Le journal Les Échos fait remarquer que ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur n'ont fait le déplacement à Mbour.
Le chef de l'État, justement, qui réagit dans le soleil à travers le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye s'incline devant la mémoire des victimes de l'accident près de Ndangalma et du chavirement d'une pirogue à Mbour. Le chef de l'État y évoque également le respect du culte et de la mémoire des guides religieux. Les Échos considèrent que Diomaye a désavoué Cheikh Oumar Diagne. Direct News va plus loin et annonce un départ du directeur des moyens généraux de la présidence, Cheikh Oumar Diagne, que Bosby Le Jour considère comme une patate chaude. Concernant toujours cette affaire, l'Observateur parle des fermes directives de Serigne Mountakha, de la réunion avec les dignitaires mourides et la mission confiée à Macky Faye. À propos des prérogatives constitutionnelles des institutions, le président clarifie le débat selon Le Soleil. L'un des points phares, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Son président, Amadou Mame Diop, a donné son avis selon l'Observateur qui livre les secrets de la lettre-réponse du président de l'Assemblée nationale au chef de l'État. Le journal du groupe Futur Média qui parle de l'étonnant silence du communiqué du Conseil des ministres sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Ce qui fait dire à Enquête que le doute plane à 48 heures. La tenue de la DPG le 13 septembre reste incertaine selon le journal qui signale que le président de la République a réitéré l'importance de la stabilité entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Diomaye tempère, estime le journal LAS. Le président de la République que l'on retrouve également à la une de Sud Quotidien qui parle de la crise autour du poste de recteur de l'UCAD. Diomaye sort le sabre, titre le journal qui informe que le professeur Amadou Ali Mbaye est remplacé par Aminata Nianjin, jusque-là vice-recteur de l'Université de Dakar. En sport, Walfadjri tire les enseignements des 2 derniers matchs du Sénégal, comptant pour les qualifications à la CAN Maroc 2025. Pourquoi les Lions ne font plus peur? S'interroge le journal qui évoque le choix des hommes, l'inefficacité offensive entre autres. Pape Gueye et le Lion de septembre selon Record qui dresse un bilan mitigé pour l'équipe du Sénégal. Le quotidien sportif du groupe Futur Média qui donne aussi la parole à Omar Sey, président de la Confédération africaine de surf, qui déclare, je cite, « L'exclusion du surf des Jeux olympiques de la jeunesse est incompréhensible. » Bonne lecture à tous. C'est la fin de cette édition à 12h34. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaï, à la coordination Fama John et Salimata Aou, à la mise en onde Abdou Cham, Maïsambaï au digital, à la production Amadine Diaye. À 13h, retrouvez Fama John pour le grand journal en Wolof. Dans un court instant, le journal du Gamou à la présentation. Bonjour Nafissatou Silla. Bonjour Souleymane Niang. rajo bu mag bi ci taxawaay bu mag bi ci xew-xew yu mag yi di RFM nee na